Bonsoir, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette séquence politique consacrée à l'événement électoral majeur qui s'est achevé hier à 20h de Douala, de Yaoundé, de Bolova, de Ndongamantoum, de Tokombéré et bien évidemment de Paris. Un événement électoral qui aura été marqué par la division en deux grands camps de l'opinion camerounaise. Celui des partisans boycott des dites élections avec Stand Up for Cameroun et le MRC, et celui des opposants au boycott avec le parti au pouvoir, l'UDC, le PCRL, le SDF et bien d'autres partis. Un peu plus de 18 heures après la fermeture des bureaux de vote, quelles sont les impressions des acteurs avertis de cet événement? Nous vous proposons d'aller à leur rencontre pour en savoir davantage. Sans plus tarder, que la régie nous déporte du côté de Yaoundé et Douala, où nous avons retenu pour commenter, n'est-ce pas, ces élections, trois acteurs majeurs. Un représentant du parti au pouvoir, le RDPC, avec Samuel Motte, qui était donc candidat à députation du côté d'UNCAM. Nous avons également Maximilien Gombe, qu'on ne présente plus, qui est donc la porte-parole du REDAC. Et puis, avec ces deux, nous avons l'avocat Fabien Kenyé, qui est membre du MRC. Sans plus tarder, que la régie nous déporte du côté de Yaoundé et Douala, où nous attendent nos trois intervenants pour le décryptage de cet événement. Je vais commencer par la dame, bien évidemment. Oui, allô? Allô? Oui, Maximilien Gombe, bonjour et merci d'être sur Diab Radio ce soir. Bonjour, Guy, bonjour à mes je sais pas, panélistes ou bien co-intervenants et puis aux auditeurs, aux auditrices. Bonjour, mais je sais pas pourquoi on commencerait par la dame. Nous sommes dans l'égalité aujourd'hui. On peut Honneur aux commencer femmes. par des hommes aussi. Honneur aux Pas femmes. grave. Mais Alors, je prends ça comme ça. merci. Donc, J'arrache. avec Marcien Ngombe pour commenter cet événement électoral, nous avons l'avocat Fabien Kenyé. C'est bien ça, j'espère que je prononce bien. C'est bien Kenyé. Tout à fait, que Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun. Voilà. Merci. Je voudrais dire merci à vos auditeurs et à nos co-intervenants. En ce moment précis, c'est un honneur pour moi de vous avoir au moment où la démocratie camerounaise s'exprime de plus en plus après qu'elle a été confisquée pendant longtemps par un parti caractérisé essentiellement par le déni de la réalité. Merci beaucoup. D'accord. Alors, les couleurs semblent annoncées par Fabien Kenyé. Alors, et donc, l'autre intervenant de ce soir sur cet événement électoral que nous commentons, c'est Samuel Motte, qu'on ne vous présente plus, qui est un communicant habituel sur les plateaux télé au Cameroun et qui d'ailleurs nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation sur Diaf TV, la composante télévision de notre groupe. Bonsoir Samuel Motte depuis Douala. Bonsoir Guy, c'est un honneur pour moi de discuter avec Maximilien Gombier que j'aime beaucoup et également avec mon frère Maître Kenyé. C'est pas une histoire d'amour ici. Hein. Avec mon frère également Maître Kenyé que je n'ai pas revu depuis un moment, mais je pense que ça ne tardera pas pour qu'on puisse se voir. Et notamment pour qu'on continue ce débat républicain-là qui est le seul à pouvoir nous élever et à pouvoir faire en sorte que le Cameroun puisse progresser. Ben, je dois déjà dire aux auditeurs qu'ils ont tout de suite pris la mesure de l'ambiance fraternelle qui règne parmi mes différents intervenants ce soir. C'est justement l'esprit que nous attendons de notre Cameroun de demain, c'est-à-dire que dans la divergence de point de vue, que nous restons frères. Alors, Maximilien Gombe, vous questionnez souvent les bureaux de vote à ces occasions. Quel enseignement y avez-vous tiré? Un commentaire aussi sur la sortie du président de la République, Paul Biya, et son allusion au petit parti ayant boycotté ces élections. On vous écoute. Je voulais d'abord dire que au peuple camerounais, je leur dis bravo. Nous étions à Bamenda il y a une semaine, on était à Bafoussam, on est rentré samedi et hier, on a fait tout le tour du bureau de vote de Douala. Je voudrais d'abord vous dire que, au-delà de ce que nous allons dire, j'ai été meurtri de voir les forces de police et de sécurité qui sont là et qui doivent, n'est-ce pas, assurer la sécurité du vote, qui n'ont pas de l'eau.
Le REDAC était obligé à Douala hier de ravitailler les forces de police pour leur donner de l'eau et des petits beignets. Et il fallait voir comment ils se ruaient sur ces petites choses-là qui sont anodines, mais qui ont de la valeur lorsqu'on sait qu'on est à 40 degrés. Est-ce qu'il n'y a pas eu un budget qui a été détourné comme d'habitude, par ceux qui sont des grands? La deuxième chose, au-delà de ce qu'on va dire dans le fond, c'est qu'il y a quand même eu les morts. Il y a eu un mort d'homme hier au centre de Nkomondo, le bureau de vote de Nkomondo. C'était pas suite à des crises, mais c'est parce que c'est un malade qui est venu voter. Pas de Croix-Rouge, pas de mise en place d'une action sanitaire. Épileptique qu'il était, sous cette haute chaleur, il a dégringolé, il est tombé, il est mort. Et vous savez comment on l'a amené à la mort? Donc, si on ne meurt plus d'épilepsie aujourd'hui, on prend les épileptiques en charge. Il s'appelle Onana. Je suis même sûr qu'il a voté le RDPC. On l'a amené c'est les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui l'ont amené dans une morgue. Il faut que le Cameroun s'arrête. Il faut qu'on ouvre les yeux. On ne peut pas, et ça on appelle ça les violations des droits de citoyens lors d'un vote. Maintenant, quand je l'ai dit sur les violations des droits, que je peux même... les droits des policiers, je viens de vous dire, de ne pas être ravitaillés. Parce que quand on parle de violations, les gens disent toujours que oui, mais vous ne félicitez pas. Voilà des personnes que nous sommes allés féliciter hier, mais qui n'ont pas de l'eau à boire. Maintenant, sur l'abstention, monsieur, nous avons 80% des Camerounais ne sont pas allés au vote. En tout cas, à Douala, où nous avons sillonné tous les bureaux, pratiquement tous les centres de vote hier, on trouvait 409 inscrits, 13 votants, pas souvent, 113 votants. Et dans les 113 votants, le RDPC avait 100. Donc, en conclusion pour nous, c'est que ce n'est que les membres du RDPC qui ont voté et ils ne sont même pas majoritaires au Cameroun aujourd'hui. Alors, quand un parti comme ça va gagner les élections, une majorité, face à nos cris de cœur de tout le temps, il faut quand même qu'ils se disent qu'est-ce qui ne marche pas. Je termine pour dire la troisième chose, c'est ce que nous avons dit depuis 2018, le REDAC et tout le monde connaît notre position, que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit ces élections-ci, pour nous, ce n'était pas c'était pas prioritaire. Il y a des choses prioritaires. On est sur 4 fronts, l'Est, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Et aujourd'hui, avec les déplacés internes qui affluent, il fallait nous voir à Bamenda quand on rentrait. Tout le monde a vidé. Tout le monde a vidé Bamenda. Pour avoir une place dans le bus, il fallait se bagarrer. Et beaucoup qui ont vidé n'avaient pas de carte d'identité. Et vous savez ce qui se passe dans les checkpoints? Vous qui êtes dans les bureaux feutrés, dans les checkpoints, il suffit d'avoir 2000 francs en disant je m'en vais à Douala, je n'ai plus de... Ce qui est normal. Le président de la République, j'ai toujours dit souvent sur les plateaux, et tous ceux qui me connaissent, que je ne sais même pas qui est à côté de lui lorsqu'il fait des sorties. Il faut que le président de la République sache et prenne la mesure de la situation. Il est un patriarche. Un patriarche ne dit pas des choses n'importe comment. Les petits partis, c'est qui? Et il nous met où? Nous, la société civile qui pleurons depuis avant même l'élection présidentielle, qui lui ont écrit, qui avons écrit en lui disant qu'il ne faut pas céder à cela. Nous avons écrit au Grand Dialogue en lui disant que c'est un piège, ce n'est pas comme ça qu'on a vu le Grand Dialogue. Il nous met au camp, il parle des Camerounais qui l'ont voté parce qu'il y a des petits partis qui appellent au boycott aujourd'hui, qui ont quand même voté le président Paul Biya il y a peut-être 20 ans. Il les met où? C'était ses alliés, il les oublie.
comment les gens peuvent mettre quelqu'un dans cette posture-là? Et en même temps, comment lui-même peut se mettre dans cette posture-là au moment où vraisemblablement le pays va très, 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 très mal. Très mal. D'accord. Sur tous les plans, économiques, sociopolitiques, même sécuritaires. Le pays va très mal. Est-ce qu'il a besoin d'envenimer? Il aurait pu dire, OK, nous allons prendre acte après les résultats pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport même aux recommandations qu'on lui a données par rapport au grand dialogue. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que nous sommes maudits? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que nous soyons dans en tout cas, en tant que défenseur des droits de l'homme et membre du REDAC qui couvre les 8 pays de l'Afrique centrale, nous continuons à penser que le Cameroun sombre davantage. Il y a urgence de s'arrêter et de faire autre chose que je dirai tout à l'heure lorsque vous me redonnerez la parole. J'en ai terminé. D'accord. Alors, je suis convaincu que Samuel Motte, qui a suivi religieusement Maximilien Gombe, ne partage pas. Mais je ne l'ai pas cité. Hein. Il ne faut pas que quand il arrive là, qu'il commence, ce n'est pas une question de Samuel Motte et moi, parce que sinon, je vais pas dire. Donc, il parle de ces choses là-bas. Alors, il va tout à l'heure prendre la parole. Je voulais simplement rappeler qu'il était candidat à la députation dans le CAM. Alors, bien entendu que comme il était candidat à la députation, il était seul. Ça même, ça devait parler une démocratie qui te met en place. On devait même refuser que dans une circonscription aussi importante comme celle-là, qu'il y ait un seul parti. Le pacte international relatif. Moi, je parle que sur le plan des droits de l'homme. Hein. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il faut qu'il lise la CADEC. Il faut qu'il lise. La CADEC, c'est la charte africaine des droits de l'homme, de la démocratie, de l'élection et de la gouvernance. Ce n'est pas. Ça veut dire qu'il y a déjà une discrimination sur la façon dont les gens doivent. Et il ne faut pas qu'il me ressorte le MRC, parce que le MRC n'est pas le seul parti. Il y a 350 partis au Cameroun. On va laisser donc Samuel Motte répondre. En même temps, il n'y a pas de candidats indépendants. Maximilien Gombe ne veut pas. J'ai fini. On va laisser. Maximilien Gombe ne veut pas que je parle d'elle. Je finis par parler d'elle parce que elle en est à me retirer mon temps de parole. Oui. Moi, j'ai tendance à dire, Guy, qu'au Cameroun, très souvent on parle de partis d'opposition et partis au pouvoir. J'ai comme l'impression qu'il y a deux types de partis. Il y a des partis qui pensent que la République est assalie, qui pensent qu'on peut tout dire pour se dénigrer soi-même, pour s'auto-flageller, mais également en face, on a des partis de gens qui pensent qu'il ne faut pas être mécontent. Également, il ne faut pas avoir honte de ce qui marche. En ce qui concerne l'ensemble des préoccupations des Camerounais aujourd'hui, nous pensons que l'instant démocratique est celui qui permet à la limite de trouver un certain nombre de solutions aux conflits sociaux que nous avons, aux divergences d'opinion que nous avons. Et j'ai trouvé bien dommage, effectivement, que l'on continue encore à égrener l'ensemble des difficultés que nous avons passées au par là pour pouvoir les monter en épingle. Si on avait demandé mon avis il y a 2 ou 3 ans, en disant est-ce qu'on engage le conflit au nord et au sud-est, bien évidemment, je vous aurais dit non, parce que je connais les conséquences, effectivement, d'un conflit comme celui-là. On l'a engagé à notre corps défendant, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir en sortir. Si on m'avait dit également que Boko Haram allait nous attaquer à l'extrême nord, et qu'on avait demandé mon avis, j'aurais pu dire également que c'est un conflit qu'il fallait éviter. Maintenant, lorsque vous avez dans une société un certain nombre de personnes qui ont des caractères de bien, il vaut mieux que la République puisse être solidaire de telle manière à ce qu'on puisse avoir un point de vue commun, de telle manière à éviter ce genre de choses. Bien évidemment, on n'a pas été, puisque j'ai bien remarqué que quelquefois un certain nombre de partis que je ne voulais pas citer ici pour ne pas envenimer la conversation. Il y en a qui disaient, s'il était encore jeune, je me serais trouvé du côté des ambazoniens, parce qu'ils pensent que tout compte fait, ils défendent une cause noble. Et une cause noble peut être bien défendue, mais à condition d'utiliser également des moyens qui sont des moyens républicains. Maximilien Gombe a tendance à tout noircir, c'est le moteur de son activité. On a bien noté qu'il faudra faire avec, mais également de temps en temps, quand il y a des choses qui marchent très bien, il faut également qu'elle ait l'audace et la volonté, l'honnêteté de les souligner.
Nous venons de passer effectivement une période importante de la vie démocratique qui fait qu'on a demandé à un certain nombre d'électeurs de se prononcer. J'ai entendu de là également des points de vue divergents, boycott, aller aux élections. Je pense que c'est un droit que nous avons revendiqué et que nous avons acquis qui consiste à dire que l'on puisse avoir à choisir entre deux personnes. Tout à l'heure, effectivement, là également, elle est partie sur le fait qu'on devait obliger des gens à pouvoir être contre moi dans le département du CAM. Moi, je n'ai pas choisi de faire le vide autour de... Obligé, hein? Je n'ai pas choisi de faire le vide autour de moi, mais avec elle, je pense que si vous la laissez lutter longtemps, elle va vous dire effectivement, il va falloir qu'on ressuscite la loi martiale. Les gens sont libres d'aller voter, les gens sont libres de participer à un système comme celui qui venait d'être déroulé dimanche dernier. Effectivement, il n'arriverait jamais à quelqu'un de contraindre qui que ce soit. Mais je voulais seulement remarquer qu'en ce qui concerne le département du CAM, depuis que nous sommes revenus dans un système multipartite, depuis 1992, nous avons toujours eu des oppositions. Aujourd'hui, avec ça en péril, on finit par triompher sans gloire. Je pense tout de même que j'ai quand même une certaine gloire à défendre la candidature que j'ai présentée aux populations et qui a finalement été acceptée. S'il y avait des candidats en face, effectivement, je les aurais pris. J'en suis également à regretter qu'il y ait eu des mots d'ordre de boycott. Mais là également, dans un système comme le nôtre, il faut être honnête, il faut être responsable. Je peux vous parler que l'ensemble des personnes qui ont demandé aujourd'hui, qui appellent au boycott, sont des gens qui n'ont pas été à mesure de répondre présent à ce rendez-vous-là qui avait été annoncé de longue date. Et je pense que par honnêteté intellectuelle également, quand on n'a pas pu faire quelque chose, il vaut mieux ne pas susciter des conflits derrière, du genre, effectivement, on ne voit pas une élection parce que le système démocratique, il est tout à fait faussé au Cameroun. C'est totalement, pernicieux et ça ne permet pas aux gens d'avoir une certaine cohésion dans la société. Quand on n'a pas pu faire quelque chose, on peut également dire que je vais prendre le temps nécessaire, trouver une bonne explication en disant, par exemple, que je vais prendre le temps nécessaire pour pouvoir me préparer, pour pouvoir apporter des échanges futurs, parce que les positions que nous prenons au Cameroun ont beaucoup plus, non pas tendance à resserrer la cohésion sociale, mais plutôt à écarteler les populations. Ce qui s'est passé, quand vous revoyez, par exemple, dans l'ensemble des gens qui ont dit aujourd'hui qu'on ne parle pas d'élection qui vient de se dérouler il y a 24 heures, au départ, ils ont dit qu'ils iraient. Et quand ils se rendent rendus compte qu'effectivement, ils n'en sont pas au point, ça, c'est leur droit également. Pour des tas de raisons, on peut marquer à un rendez-vous, mais au moins qu'on ait l'honnêteté de dire que ce rendez-vous-là, effectivement, on n'a pas pu le faire de notre propre fait, peut-être parce qu'on a commencé à s'y prendre un peu tard, peut-être parce qu'on n'a pas eu les ressources nécessaires, peut-être parce que tout compte, on a pensé qu'on ne peut pas y aller dans ces conditions-là, et qu'on le dise honnêtement. Le système, tel qu'il fonctionne chez nous, il donne certainement un certain nombre de solutions, un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent penser qu'on est dans une situation, dans une société démocratique qui reste certainement à construire, à raffermir, mais on ne peut pas dire qu'il ne veut pas une élection. Nous nous battons tous en tant que républicains pour qu'il y ait une certaine transparence dans tout ce que nous faisons au quotidien, donc, y compris ce système démocratique-là, mais il faudra que ce soit une affaire de tous. Ce n'est pas une histoire de gouvernement qui va nécessairement modifier le code électoral. Vous allez passer la parole tout à l'heure. Quand vous allez demander qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie en substance, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a rien apparemment à modifier. on va lui laisser la possibilité de répondre à ça. Je suis tout à fait désolé que ce système-là se soit déroulé sur un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'un jour, il reviendra à la raison et que l'on pourra le faire tous ensemble de telle manière à ce qu'on puisse, même l'alternance qui dépend également, qu'on puisse l'implémenter au Cameroun. Alors, Maître Fabien Kenyé, on vient donc d'écouter Samuel Motte sur un ensemble d'interpellations qu'il adresse directement à votre parti. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, je suppose. Vous avez la parole. Merci, chers auditeurs. Lorsque j'ai eu fini d'entendre M. Samuel Motte d'emblée, je dois dire un peu comme le disait notre célèbre comédien que l'Afrique n'a pas connu, du moins à mon sens, quand Jean-Michel de regretter mémoire, de qui se moque-t-on? Lorsque j'entends le candidat du RDPC qui vient d'intervenir, mon compatriote M. Samuel Motte, j'ai le cœur qui saigne un peu. Il n'y a pas environ 3 semaines, je me suis rendu fortuitement, je n'y avais jamais presque été, dans le camp, voyez-vous, qui est un véritable grenier agricole. Pour y accéder, il n'y a pas de route. J'ai dû mettre toute une journée pour faire un aller-retour sur 160 km.
Et cela dure depuis pratiquement 40 ans de règne sans partage du parti RDPC. Je voudrais dire que si la politique est un jeu, je crois que les êtres humains, ce sont eux qui sont des pions. Nous devons savoir que ce sont des êtres humains qui sont beaucoup du humanisme. Je ne sais pas, lorsqu'on nous allons à une élection, en hors même de ma casquette politique, dans une élection dite de proximité, où un parti État RDPC arrogé tous les moyens de l'État et de manière pré-électorale, c'est-à-dire avant la campagne même, ce soit arrogé 184 partis, 134 partis, 134 députés, autant pour moi, sur 180. Qu'est-ce que nous allons faire à ces élections-là? Les autres partis qui vont compétir pour les 46 circonscriptions électorales, c'est-à-dire pour 46 députés, y compris même ceux des candidats du RDP sont toujours candidats. C'est pour faire quoi? C'est pour changer quoi? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point, et là je parle, et là je suis d'accord avec Madame Maximilienne Robert, que je salue en passant. Nous en sommes arrivés à un point où si nous nous arrêtons pas pour se dire qu'on s'est véritablement trompé de chemin, je crois que nous fonçons toute voie vers le mur. Avions-nous même besoin de cette élection, au-delà même de la casquette politique du MLC? Vous avez tout un pan de la nation qui brûle, qui est à feu et à sang. Et voyez-vous, l'un des représentants de l'État vient vous dire que dans cette zone-là, alors que tous les gens sont réfugiés dans la forêt, alors que les armes crépitent, vous dites qu'il y a eu un vote massif, cela fait couler des larmes. Oui. Je voudrais encore dire de qui se moque-t-on? Pour en venir au boycott, pour un tout petit peu qu'on soit honnête, cela s'est observé à travers toutes les régions du pays, sans parler de Nosso ou la zone anglophone, où certainement l'élection n'a pas eu lieu. Puisqu'on le sait, les candidats n'ont pas fait campagne, on le sait, les électeurs sont en brousse. Certains sont morts, la plupart ont disparu. Il n'y a pas de bureau de vote, on ne peut pas implanter de vote. Les ambassadeurs, c'est-à-dire les sécessionnistes, ont décrété depuis jeudi dernier le lockdown. Donc, pays mort, ville morte, il n'y avait pas d'élection. Comment est-ce qu'on peut nous dire que dans cette zone-là, on a voté? Cette vérité-là, ce mensonge-là, à quoi nous avance-t-il? Dans le boycott, moi, je suis de Douala. Pour une fois, j'étais chez moi, j'ai vu à travers les médias, que ce soit les médias sociaux, la télévision, les radios, nous avons pu constater que les bureaux de vote devant lesquels grouillaient un monde lors des élections présidentielles avaient à peine deux personnes, et c'était vide. Comment voudrait-on me dire après ces constats? C'est-à-dire ces preuves qu'on peut facilement administrer qu'il y a eu élection aussi dans notre pays. Voyez-vous, il faut qu'on s'arrête à un moment pour dire que ce mensonge ne sert à personne. J'ai l'impression que le parti État RDPC ne comprend pas l'enjeu. Les enjeux de la gouvernance d'un pays. Pour qui gouverne-t-il vraiment? Du moment où le peuple leur a déjà dit non. Et cela, c'est pour interroger et avoir des réponses sûres, il faut aller vers la société civile. Le RDPC, parti État RDPC combat la société civile, combat les partis d'opposition. Et voyez-vous que lorsqu'on parle d'un chef de l'État, à partir du moment où il est élu, que ce soit mal élu ou pas, devant un bureau de vote où il vient faire la campagne, après n'avoir rien dit pendant tout le processus électoral, parler de petits partis, je m'interroge, pourquoi parler de petits partis alors qu'on devait le mépriser? C'est parce que malheureusement pour eux, les carottes sont cuites. Le MSC aujourd'hui, le porte-flambeau, le porte-voix du peuple camerounais. Et je dois vous dire, et cela c'est une preuve qu'on ne peut contester. La diaspora qui est à l'extérieur là, à qui le RDPC refuse, le parti RDPC refuse la moindre expression, à son cordon ombilical ici au Cameroun, ce sont nos frères. Lorsqu'ils s'expriment, c'est l'expression, c'est le reflet de ce que le Camerounais sur place manifeste. Nous avons vu son excellence, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, qu'il faut s'arrêter un temps soit peu pour que ce pays avance. Mais il continue dans l'arrogance et le mépris. Monsieur le président même ne connaît pas son pays. Il voyage entre la Suisse et Vomeka, aujourd'hui et Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait depuis 1982? Et pour revenir à ce 1982, il me semble que ce fut à l'époque le Camerounais le plus aimé. Qu'est-ce qu'il a donc fait pour être autant détesté? Soyons sérieux, il faut bien qu'on arrête ça. Le boycott a réussi. Cela voudrait dire quoi?
que le parti État qui nous gouverne est illégitime. Et voyez-vous, nous avons vu des images qui ont circulé à travers les réseaux sociaux. Des gens, on n'a même pas besoin de scrutateurs dans les bureaux de vote. Vous avez vu des responsables de l'ECAM ou les représentants de l'ECAM dans les bureaux de vote qui bourrent les urnes. C'est au bénéfice de qui? Même pour des élections jouées d'avance, vous constatez que les gens de FDP ne brillent toujours pas la fraude. Lorsqu'on a eu menti, c'est parce qu'on n'a rien offert comme compétence. Donc il faut à un moment qu'on s'arrête et qu'on se dise qu'on s'est trompé. Son excellence, monsieur, comme toi, a dit, je sais le peuple camerounais même, les Camerounais même, moi je l'aime. Il a dit qu'il ne fera du mal à personne. Laissez ce monsieur, il est en train de faire son travail. Aucun Camerounais que depuis 1992, autant pour moi, n'a fait autant. Et on parle de boycott. Pourquoi le boycott l'a fait tant mal? Ce n'est pas la première fois que nous avons le boycott. Nous avons eu le boycott en 92, nous avons pas le SDF, nous avons eu le boycott en 1993, en 2007. Cela n'a fait du mal à personne. Mais l'adversaire n'est pas Dieu de parti. Mais M. Samuel Motser, nous nous connaissons très bien. Je crois que celui qui a dû me rappeler que j'étais en retard sur cette émission, on n'arrivait pas à me comprendre. C'est comme ça, c'est la fraternité. J'aime ce qui est en lui comme être humain, mais au-delà de ça, ce sont de tromper le Cameroun. Ce sont de tromper les Camerounais. Ce sont de tromper les Camerounais. Si on parle de... Pourquoi parler d'un petit parti s'ils ne font rien du tout? C'est la dernière fois que le président de la République est ainsi sorti de sa coque dans laquelle il était emmuré depuis longtemps. Il faut se le dire. C'est des signaux qui ne trompent pas. Donc, ce sont de faire dans la langue de bois. Ils sont du côté de la vérité. Le peuple nous chie. De l'autre côté, c'est des groupes. Les gens ont des intérêts particuliers à préserver. Les gens ont des intérêts partisans qui protègent à l'instar de M. Samuel. Qu'est-ce qu'il peut offrir à son élection comme député? C'est même acquis, c'est acté avant les élections. Qu'est-ce qu'il peut offrir au peuple du camp qui ne parvient pas à se... On n'a pas d'électricité. Ça fait beaucoup de chances que j'ai pu charger mon portable pour pouvoir vous m'entretenir avec vous. Dans une société où les gens essaient de progresser, de se développer, Maître Kenya ne peut pas me dire que la seule voie serait uniquement dans l'insurrection. Je veux dire, en ce qui concerne, quand il dit par exemple laisser Maurice Kamto faire le travail qui est le sien, effectivement, il est ma personne. Parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous avons à avoir le droit de développer, de dérouler l'ensemble des mécanismes qui nous conduit à une bonne fin de projet, à condition que ce mécanisme soit inscrit dans une certaine légalité. En ce qui concerne le développement, je veux dire, la stratégie qui est celle de MRC aujourd'hui, il y a des points sur lesquels également on peut s'entendre. Mais penser qu'on peut déployer un système qui, à mon sens, marche très bien pour pouvoir se réfugier dans un certain nombre de démarches aujourd'hui qui sont beaucoup plus orientés vers, je sais pas moi, vers le spectaculaire, vers les mises en scène, à mon sens, ça ne nous mènera nulle part. Ce qui fait progresser les gens dans la vie, et c'est dans ce sentier-là que l'on doit tous s'inscrire, c'est de dire effectivement que nous devons être des gens responsables à faire les travaux que nous nous engageons à faire à un moment donné. En ce qui concerne notre système, il faut des modifications. On pourrait peut-être trouver des voies pour lesquelles on peut faire des modifications, mais je peux vous rassurer en ce qui me concerne, je considère que nous avons l'un des systèmes les plus transparents au monde. Maintenant, il semble s'arc-bouter en disant aujourd'hui que le niveau du boycott a bien marché. Heureusement, au moins, je lui reconnais quelques brins d'honnêteté, à pouvoir remarquer qu'également en 1992, le boycott également avait été prôné. On n'a pas à se satisfaire de voir effectivement que des citoyens se détournent d'un système électoral, parce que ces défections-là, en réalité, ne bénéficient pas seulement, ne peut pas être bénéfiques. Nous, mais, en plus, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, on a tendance à penser que compte tenu du regard que les citoyens ont vis-à-vis des politiques, nous avons intérêt à parler d'une même voix de telle manière à ce que les gens prennent confiance à ce système-là qui les permet à un moment donné de créer à l'intérieur d'une société de l'alternance. Or, quand vous les regardez dans leur logique, quand vous les regardez dans leur discours au quotidien, ils ne font rien qui puisse rassurer les lecteurs. Il faut faire quoi? La question alors. Oui, Samuel, la question, parce qu'on est dans un format assez particulier aujourd'hui. On veut tirer les leçons de l'élection. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je disais qu'on est dans un format aujourd'hui pour tirer les leçons de cet événement électoral qui s'est déroulé hier au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en viens. D'accord. On est pris par le temps, c'est pour ça. C'est pour tout simplement pour dire ceci. Comme vous me parlez du temps,
En 1992, lorsque le RDPC a été mis en ballottage défavorable, le système électoral était encore moins élaboré que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, le RDPC a été mis en ballottage défavorable. Mais là également, vous allez voir à travers le monde, notamment dans les pays africains, très souvent on a dit que le système n'est pas bon. Et on constate qu'à côté, à RDC, effectivement, les partis de position pour prendre le pouvoir. En ce qui me concerne, je pense tout simplement qu'il faut que l'on soit responsable à pouvoir s'inscrire dans une démarche républicaine et à respecter les lois et les règlements. Le système aujourd'hui ne peut pas considérer comme étant un blocage absolu à une alternance au Cameroun. Mais il faudra tout simplement que l'ensemble des gens qui s'inscrivent dans cette logique républicaine-là qui consiste à dire nous voulons allumer la vie publique, il faut qu'ils sachent vraiment qu'ils ont des droits, mais également des devoirs. Le devoir notamment, parce qu'il parlait également de contrôle des des activités de bureaux de vote. Nulle part au monde, on ne peut pas vous dire que le pouvoir de contrôle incombe exclusivement à la personne qui organise. Il est de bon ton que lorsqu'il y a un système qui est celui-là, que la plupart des parties prenantes puissent être là pour pouvoir solidifier le système, non seulement le solidifier, mais également apporter leur caution morale à dire effectivement ça s'est bien terminé et ça a été bien déroulé. D'accord. Alors, Maximilien, il n'y a pas de doute que depuis des années déjà, les Camerounais se posent souvent des questions sur le sens même de ce devoir qu'est celui d'aller voter. Si on vous demandait aujourd'hui qu'est-ce qu'il faille faire pour ressusciter au sein de nos compatriotes camerounais l'envie de participer à l'événement électoral chez nous, qu'est-ce que vous suggérez? Je ne serai pas très long. Je voudrais simplement dire à M. Mott et aux vos auditeurs et auditrices, parce que tout le temps, ils marquent auditeurs, ils ne savent pas que les femmes, ça s'appelle auditrices, et qu'elles ont le droit aussi d'être valorisées comme... C'est pour ça qu'on a commencé par la femme aujourd'hui, quand on a commencé l'émission, non? Que le rédac ne peigne pas tout en noir. Si le rédac était en train de peindre tout en noir, il ne distribuerait pas de l'eau, n'est-ce pas, à la police qui a été abandonnée ou bien dont les chefs ont détourné ou élé comme je ne sais pas qui est responsable de quoi, ce qui leur était de droit. Donc, il faut que quand on parle des choses importantes, M. Mott, c'est quelqu'un que je respecte, c'est mon frère, c'est quelqu'un... donc, il faut que quand on parle des choses importantes, qu'on dissocie ça de nos problèmes personnels. Moi, je ne suis pas candidate. Le jour où je serai candidate, je le dirai. J'ai déjà dit ici, au Cameroun, et je le répète, je me bats pour qu'il y ait des candidats indépendants, pour que des clivages des politiques, je ne sais pas. Et quand il y aura, parce que la CADEC, je suis sur le plan du droit et des droits de l'homme. On dit qu'il doit aussi avoir des candidatures indépendantes. Pourquoi le Cameroun refuse-t-il des candidatures indépendantes lorsqu'on voudrait, dans une démarche républicaine, comme il a dit républicaine, j'ai compté 8 fois, qu'il n'y ait pas de candidature indépendante pour permettre aussi à la société civile comme les autres pour dire je veux ou je ne veux pas. Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est simplement parce que si tu n'es pas d'accord, tu es peint, donc tu es dans une démarche d'insurrection, comme il a dit. Si tu es d'accord, comme ils ont Justine Difo, tout le monde a vu en audiovision que voilà une dame depuis au moins 5 ans qui bluffe les Camerounais en disant je suis dans la société civile et qui porte l'écharpe du RDPC. Et elle a elle-même, lors d'une émission, et Dieu merci, il y a encore les émissions, on dit que je suis du RDPC. Je n'ai pas. Tu peux porter l'écharpe de MRC aussi, parce que tu le fais si bien. Comment Tu le fais. Je n'ai pas entendu. MRC. Qui on va laisser Maximilien finir. Je n'ai pas entendu que qui est du MRC. Je n'ai pas entendu. Je dis que tu portes très bien l'écharpe du MRC, te bat aussi très bien. On va laisser Maximilien. Maximilien, on va pas. Non, Monsieur Mott, vous me connaissez très bien. Pour être passé dans des médias, j'ai dit d'où je puise ma puissance. Mon coco plus au marque et que on sait que vous êtes UPCiste tout pensante, c'est ça. Voilà, donc c'est pas le débat.
Guy, je laisse ça, mais je veux lui dire, le MRC n'est pas mon parti. Le REDAC s'occupe, pour une fois, pour vos auditeurs et auditrices, des libertés fondamentales, du respect des libertés fondamentales, du respect des instruments régionaux et internationaux des droits de l'homme librement ratifiés par les États, et je cite notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme, et je peux ajouter une troisième, la CADEC, que le Cameroun a ratifié. Alors, donc, sur ma question. Voilà, le REDAC. Et donc, si dans le non, je vais terminer. Je vous ai dit, je vais être bref. Dans le pacte international relatif, on ne peut pas arrêter quelqu'un arbitrairement. Monsieur Kamto, je l'ai toujours dit, il a été kidnappé. Nous avons été en RDC où nous avons accompagné la transition démocratique. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Fayou continue à dire qu'il est le président élu. Et il continue à faire ses meetings. On va pas refaire ça. On ne l'a jamais arrêté. On a bien compris, ce débat-là a été fait déjà il y a longtemps. Oui, moi non, mais parce qu'il vient de relever ça que les tirons les conséquences des élections qui sont déroulées. Il a dit, non, s'il vous plaît. Il a dit des choses, il ne faut pas que ce soit des ambiguïtés. À moins que vous voulez que ça reste des ambiguïtés. Mais non. Parce que le REDAC ne couvre pas seulement le Cameroun. Ping Jean a été mise en résidence surveillée, n'a jamais été arrêté. Donc, nous surveillons, ce sont nos pays que nous couvrons. Et je veux lui dire que pendant 8 ans sous Kabila, j'ai été banni à la RDC. J'ai eu le premier visa lorsque Tshisekedi a été. Maintenant, ce que nous disons, et nous le disons depuis, mais je termine, je finis. Pour nous, et il le sait, M. Mott, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est l'alternative finale pour sortir le pays, le Cameroun, de l'impasse dans laquelle il se trouve. Cette commission va régler, entre autres, 3 choses. Pourquoi nous sommes arrivés là, à ne même plus nous écouter? Qu'est-ce qui a fait à ce que nous soyons dans cette merde-là? Qui sont les responsables? C'est les responsables les primaires, les responsables, les commanditaires et les bourreaux. La justice, c'est parce qu'il y a une justice qu'on appelle la justice transitionnelle qui n'est pas forcément la justice pénale. Et qui peut, parce que vous avez dit la vérité, Maximilien, je vais être obligé de te couper. On est pris par le temps. Le diagnostic a été fait. J'ai fini, j'ai une minute. Mais c'est quoi la solution? La réconciliation, y compris la forme de l'État et, n'est-ce pas, revoir par exemple le code électoral. Moi, je dois vous dire que le code électoral exclut les candidatures indépendantes, exclut par exemple que quand il y a un litige, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Donc tout ça là, c'est un ensemble. Il nous faut une commission vérité, justice et réconciliation. Voilà ce que nous préconisons. Et il faudrait que le président Paul Biya sorte par la grande porte en mettant en place cette commission et que tous ceux qui les aiment, tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui aiment le Cameroun, y compris ceux qui sont élus n'importe comment, abracadabrantesques, disent que voilà le cap. Voilà ce que je dis. Et j'ai fini. La première des choses en ce qui nous concerne, c'est de mettre fin par tous les moyens à la guerre fratricide. C'est le sang humain qui coule là-bas. Cela dit, nous sommes sans ignorer que le MLC, ou tout au moins son candidat, son excellent le professeur Maurice Kamto, est aujourd'hui le président élu du Cameroun. Le contentieux post-électoral des élections présidentielles n'est pas encore jugé. C'est un contentieux qu'il faut juger. Quand nous en venons maintenant au code électoral, nous avons besoin d'un code électoral consensuel. Monsieur Mott vous a dit, tout n'est pas parfait, tout n'est pas noir. Je n'emboîterai pas en ce qui le concerne. Mais je voudrais attirer l'attention de toute personne sérieuse sur le fait que l'organe chargé des élections est totalement inchiodé à Elekam. Vous ne pouvez pas aller à un match où une équipe est arbitre et tout. Parce que voyez-vous, dans le processus électoral, en ce qui concerne le code électoral camerounais, les gens ne le savent pas beaucoup. Lorsque vous êtes candidat et que vous en venez à contester les résultats des élections, ce qui fait foi, c'est le procès verbal transmis par Elekam. Alors qu'il y aurait eu un procès verbal qu'on a remis à chaque candidat.
Cela n'est pas possible. Maître Kenyé, là, c'est la lettre de Maître Kenyé. Soit pour une personne éprise de démocratie. Maître Kenyé, là, c'est la lettre. Non. Vous retrouvez le Conseil constitutionnel. Monsieur Ahmad, vous le savez. Je parle des textes de loi. Non. Permettez-moi juste une minute. Juste une seconde. Madame Gobé peut l'affirmer. Elle est à côté du. Lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, vous avez les anciens membres du RDPC qui en sont membres. Cela est très gros. Donc, ce qu'il faut pour que les élections ne soient plus contestées, c'est un code électoral consensuel. Parce que vous connaissez le poids de l'administration. Tout l'appareil de l'État, les moyens de l'État sont mis au service d'un seul parti lors d'une compétition électorale. Un parti qui déploie toute l'administration à son service. La télévision nationale qui bénéficie seule devant audiovisuel payé par tous les Camerounais. Elle fait la campagne pour un seul parti. Dans ce genre de processus démocratique, vous ne pouvez pas dire qu'on pourra sortir des élections justes. D'accord. D'accord, oui, évidemment. Le contentieux. Oui. On laisse Maître Kenyé finir. Samuel, tu auras la parole. Tu auras la parole après. Vous lui donnez la parole au représentant. Nous avons manifesté pour le dire. Parce qu'il a été. En réponse, on nous a envoyé en prison. Voyez-vous, le président a rempli la place de Paris. Je crois qu'aucun parti en Afrique ne l'a fait. Oui, allô? Oui, on vous écoute, maître. Pourquoi est-ce que si au Cameroun, nous n'arrivons pas à nous exprimer? Comment comprendre que des acteurs politiques majeurs qui sont aimés par le peuple en viennent à exporter leurs moyens d'expression à l'extérieur? Ces Camerounais que certains tiennent de sans-papiers, ils ont leur cordon ombilical ici. Et ils sont le reflet, la projection du Cameroun. Donc, à travers, c'est des signaux qu'il faut lire. Donc, ce que nous proposons, c'est que je mets ça en trois carnavals, il faut un code électoral substantiel. La fin de la guerre à tous les prix. Que ce soit du côté des militaires camerounais, que ce soit du côté des ambassadeurs, des civils qui n'ont pas demandé à être là, ce n'est pas bon pour nous. Nous devons nous asseoir pour dire qu'on s'est trompé et aussi solder le contentieux post-électoral des élections de 2018. C'est de cela qu'il s'agit. Et que le chef d'État cesse. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons un seul territoire, une seule patrie. Personne n'ira ailleurs. Je n'irai pas au Tchad de m'exprimer. Qu'on nous laisse nous exprimer. Lorsqu'on est bon, on n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'arrogance. C'est aussi ça en démocratie. Lorsque nous parviendrons à respecter le principe one vote, nous allons retrouver la paix. Madame Gobé qui parle de la société civile, vous parle de la commission vérité et réconciliation. Ouais, on a créé une sorte de grand dialogue national qui a accouché d'une souris. On en est où cela n'a pas mis fin à la guerre. Alors qu'un dialogue, un processus de dialogue, le premier effet, c'est de rapprocher les partis et de mettre fin à la guerre. Mais justement, c'est justement de... Les gens de pas la science infuse. Mais c'est pas à au RDPC d'organiser la commission, justement. Justement, c'est ça. Le problème de la commission, la question de la commission, ce n'est pas au gouvernement d'organiser. C'est pour ça qu'ils refusent cette formule, parce qu'ils savent comment, quand vous avez vu comment ça s'est passé en RCA, comment ça a été mis en place au Rwanda ou en RCA, ils ne veulent pas. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même schéma. Respectons le format que vous nous avez imposé pour montrer également que nous sommes de grands garçons. Ouais. Je ne vais pas rallonger le débat. Ouais. Je voulais seulement rappeler à Maître Kenyé. Qu'il faut également... Ton compatriote. Oui, bien sûr. Mon ami d'ailleurs. Je voulais seulement qu'il utilise sa science pour rendre des services aux concitoyens. C'est ce que je le fais. Oui, non. Il nous juge. Fabien, lorsque tu parles effectivement des points de PV et que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi, c'est toi qui es le mieux placé que moi pour pouvoir parler de la lettre et de l'esprit des lois. Dans la lettre, effectivement, il est écrit que c'est ce PV-là qui fait foi, mais parce que dans l'esprit, on voudrait également qu'on ait un élément de sécurité. Attends, Fabien, laisse-moi terminer. Dans l'esprit, effectivement, on cherche un élément de garantie. Oh là là. Dans l'esprit de la loi, on cherche... Dans l'esprit de la loi, on cherche dans ce processus-là un élément de sécurité qui voudrait que, à un moment donné, lorsqu'il y a une discussion sur l'ensemble des données qui sont contenues dans un PV, que l'on puisse s'appuyer sur un PV. Et très souvent, on a laissé le PV parce que c'est l'esprit de la loi.
on a laissé de côté le PV de l'ECAM pour aller chercher un PV d'un parti d'opposition parce que celui-là, il était le moins altéré. C'était également... La majorité des PV aurait fait l'affaire, par exemple. C'est aussi simple. La majorité des PV produits aurait fait l'affaire. Moi, je voudrais simplement ici que nous ne nous attardons pas sur des PV. La loi est claire. Mais encore une fois, mais encore une fois, Guy, je souhaiterais que tu fasses une émission avec nous trois sur la transparence du vote au Cameroun. Non, moi je ne vais pas. Moi, Guy, voilà. moi, Guy, je ne vais pas assister. Je ne vais pas assister à une émission sur la transparence du vote. Je vais assister à une transparence. Je vais assister à une émission où chacun explique ce qu'il attend par rapport, par exemple, l'idée de la commission vérité, justice et réconciliation. Parce que ça n'a rien à voir moi aussi. avec un grand dialogue organisé par un pays. Du tout pas. Il faut qu'on questionne les pays qui ont été dans, entre guillemets, les crises, les génocides ou les conflits internes comme la RCA et qui est en train de mettre en place cette commission. Ça n'a rien à voir. Le gouvernement est partie prenante comme les autres. Et effectivement, là-dedans, on peut régler les problèmes de contentieux électoral, de ceci ou de cela. Mais ça, au moins, ça va questionner tout le monde. Il y aura des... Voilà. Donc, je pense que moi, je ne suis... Parce que de toutes les façons, ça va nous mener où? Les gars sont déjà élus pour 5 ans. On va nous faire un débat. Vous allez mettre en place un débat sur la transparence électorale, alors que nous allons dire ce que vous avez dit, les perspectives. Il faut que nous débattons, que chacun mette. Oui, Guy, je termine s'il te plaît. Il faut que chacun donne son, comment on appelle ça, la société civile donne ce qu'elle a fait comme analyse et les partis politiques donnent ce qu'ils ont comme analyse et qu'on débatte sur les perspectives de sortie, n'est-ce pas, de la question de la mauvaise gouvernance et des crises qui nous secouent avec les déplacés internes qui ont été exclus, que ce soit à Bamenda, parce qu'ils sont partis des villages, ils n'ont pas pu voter à Bamenda, ils n'ont plus de carte ils n'ont même pas d'acte de naissance, de carte de nationale. Ce que vous ne savez pas, et toi-même, monsieur Mott, qui va être député, c'est que ces gens-là, on leur demande 3 000 francs pour faire les cartes nationales d'identité, alors qu'ils ont tout laissé dans leur village. Et n'en parlons pas de ceux qui sont à Douala. Donc, il y a une partie du Cameroun qui est exclue de tout ce qu'on fait, de tout notre bavardage. Comment on se réconcilie pour que toute cette partie-là soit avec nous? Que chacun donne et qu'on débatte sur, n'est-ce pas, des propositions concrètes. Nous disons commission vérité, justice et réconciliation. Ce n'est pas géré par le gouvernement. Nous savons comment ça va être géré. Si on nous donne l'occasion, nous pouvons dire comment ça va être géré avec les médiateurs. Et voilà. Et que chacun donne. Et puis, c'est ce brassage-là qui nous permettra, n'est-ce pas, de dire, bon, voilà la formule qu'on adopte en fonction de notre diversité. Mais ce n'est pas des petites choses. Il faut peut-être qu'on débatte sur la machine démocratique. Voilà. C'est un tout. C'est un tout aujourd'hui. Étant entendu que le grand dialogue a été un flop. Voilà. Merci. Alors, à nos auditeurs, je voulais juste préciser que nous avons organisé le débat de telle sorte qu'il y ait une personne de la société civile, donc en l'occurrence Madame Maximienne Gombe, et puis qu'il y ait 2 hommes politiques. Hein. Un politique qui soit du côté, on va dire, des partis ayant accepté d'aller aux élections, et puis un autre politique qui soit du côté de ceux des partis ayant boycotté. Nous sommes vraiment désolés qu'à la fin, on ait l'impression qu'il y a eu 2 personnes contre une seule. C'était pas le but c'était vraiment d'équilibrer le débat. C'est tout le temps comme ça. Oh, laisse tomber. Moi, je ne sais pas tout le temps comme ça. La preuve,
Non, c'est pas tout le temps comme ça. La preuve, les forces de sécurité, la force de police, tu n'étais pas là, ont été quand même, ont été avec nous. Donc, c'est pas tout le temps comme ça non plus. Alors, cette émission est donc arrivée à son terme. Je voudrais remercier Maximilien Gombe pour avoir accepté d'y participer. C'est moi. Félicitations à notre cher ami et cher frère Mott. Et on espère que il mettra, il a compris. Merci que beaucoup, voilà, la suggestion de la commission vérité, justice et conciliation sera l'une de ces batailles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mes remerciements également à Maître Fabien Kenyé du MRC qui a accepté de participer à cette émission. C'est un honneur pour moi. J'espère que d'ici peu, l'ordre reviendra dans ce pays, par les moyens les plus légaux, et que l'adversaire devra respecter les principes de démocratie. Ça ne s'invente pas. Merci également à Samuel Mott. Merci bien Guy. Merci également. Je voulais vous saluer pour l'effort que vous faites à animer ce débat démocratique là qui est important pour notre société. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.